Bonjour, bienvenue sur J'Excelle mes finances. Nous sommes partis pour la deuxième vidéo. Nous avons manqué la deuxième vidéo, pardon, la semaine passée. Malheureusement, j'étais malade, donc j'ai pas pu poster de vidéo. Donc ça va beaucoup mieux. Donc là, on est parti sur la deuxième vidéo qui va parler du crédit immobilier. Nous pensons fortement qu'une des portes de l'enrichissement passe par l'immobilier. Effectivement, on peut générer des revenus passifs avec l'immobilier. Bon, passifs dans le sens où on n'a pas besoin d'aller travailler pour obtenir en fait des gains. On peut voir un investissement locatif où on met un locataire qui va rembourser en fait à notre place nos mensualités de prêt. Et donc, nous allons générer du coup un revenu passif. Parce que du coup, si nous ne monnayons pas notre temps pour obtenir de l'argent. En fait, c'est difficile à mettre en place quand même. C'est pas aussi simple qu'on le dit, hein. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de choses à comprendre. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Tout ce qu'on connaît, c'est une mine d'or. Tout ce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas une mine d'or. Ce sont des choses qui peuvent nous amener à faire beaucoup d'erreurs. Si on ne maîtrise pas en fait les lois du crédit, si on ne maîtrise pas les calculs de rentabilité, si on ne maîtrise pas toutes ces choses-là, on peut se retrouver en train de faire des montages qui ne sont pas rentables et on croit qu'ils sont rentables alors que non. Donc, nous allons commencer une série de vidéos sur l'immobilier. Une série de vidéos où on va parler un peu de tout, calcul d'imposition, les différents régimes auxquels on peut souscrire lorsqu'on fait de l'immobilier, donc du LMNP, du microbic réel. Bon, toutes ces choses, on les verra un peu plus en profondeur dans le temps. Mais une des premières choses qu'on va toujours rencontrer lorsqu'on commence à faire de l'immobilier, c'est le prêt. Il faut savoir comment le prêt il se monte, comment est-ce que on fait pour calculer les mensualités et autres. Donc sur Excel mes finances, on simplifie tout. On fait déjà les Excel et puis on vous les met à disponibilité gratuitement. Comme ça, vous pouvez les télécharger pour vous amuser avec. Le but en fait de tous ces micros Excel qu'on va faire, c'est de les compiler plus tard pour avoir un seul fichier qui vous permettra, lorsque vous regardez par exemple un appartement que vous voulez mettre en location, très rapidement vous pouvez calculer vos mensualités de prêt, calculer toutes vos charges, euh, calculer toute votre imposition. Donc nous allons traverser aussi des étapes, nous allons faire des Excel sur l'imposition, comment calculer les impôts, donc tout ce qui passe sur les tranches marginales d'imposition, tout ce qui passe sur le calcul des impositions, pardon, sur les appartements loués en meublé, loués nus, et donc tout ce qui vous permet de calculer votre cash flow. Le cash flow, c'est ce qui vous reste dans votre poche lorsque vous avez loué un appartement et que vous avez payé le crédit, vous avez payé toutes les assurances, vous avez payé toutes les charges de copropriété, si vous avez un comptable, payé toute la comptabilité, ainsi de suite. Vous avez payé les impôts, c'est ce qui reste dans votre poche. Donc on va construire un Excel petit à petit. Le but c'est que ça va nous permettre effectivement de faire plusieurs vidéos, mais effectivement de décomposer les choses, ça permet de comprendre progressivement comment les choses sont faites. Donc on revient sur le crédit. Donc je répète, le meilleur crédit qu'on puisse faire, c'est un crédit qui nous permet de générer d'autres revenus. Si on fait un crédit pour aller s'amuser, acheter des belles voitures, acheter une belle maison, acheter de beaux habits, ça n'a pas de sens. Il faut faire des crédits qui génèrent des revenus. Si on prête à 1% ou 1,5% à la banque sur un crédit immobilier, le but c'est d'aller générer plus d'argent en faisant une opération qui nous donne 4% par exemple. Donc il ne faut jamais faire des crédits qui ne sont pas intelligents. Donc je le répète avant qu'on entre dans la vidéo, il faut faire des crédits intelligents. Donc revenons sur la petite vidéo. Elle est toute simple, hein. Alors, donc nous sommes là sur l'Excel que vous pouvez retrouver du coup dans notre drive. Il y aura le lien en bas de la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement bien sûr. Donc c'est tout bête comme tout crédit amortissable parce que du coup nous allons voir deux types de crédits. La prochaine vidéo sera très sûrement sur le crédit in fine qu'on peut aussi utiliser lorsqu'on fait
les emprunts immobiliers. Là, nous allons faire un crédit amortissable qui est le crédit classique que vous retrouvez partout lorsque vous faites votre crédit consommation et autres. Donc, dans cette cellule, on va rentrer la durée du prêt. Il faut savoir que sur des crédits immobiliers, il est généralement conseillé, maintenant aujourd'hui que les taux sont très bas, d'avoir des durées assez longues, donc minimum 25 ans. Vous pouvez aller au-delà, il faut aller consulter des courtiers pour voir si vous pouvez aller sur 27 ans, 28 ans. Il faut voir, hein, les courtiers peuvent souvent vous trouver des crédits qui peuvent aller à des durées supérieures largement à 25 ans. Donc après, c'est toujours intéressant parce qu'on le verra beaucoup plus tard. Ça change énormément d'avoir un crédit soit sur 25 ans ou que de l'avoir sur 10 ans, quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas aujourd'hui. Donc là, les cellules en jaune, c'est toutes celles qu'on peut modifier. Les cellules grises, on ne les touche pas, hein. Donc là, on rentre le taux d'intérêt. Donc sur 25 ans, j'ai mis un taux voilà, aléatoire, hein, de 1,32%. Ici, on rentre le taux d'assurance. Donc là, j'ai mis 0,36%. Ici, on rentre les frais de dossier, là 1%. Généralement, ce sont des taux que vous pouvez trouver des ordres de grandeur, hein, je dirais. Ici, on rentre le montant souhaité. Donc, bon, après là, ça peut correspondre à votre prix de l'appartement avec les frais de notaire éventuellement. On comprend aussi tous les travaux si vous en avez, l'ameublement si vous en avez, moins l'apport si vous faites un apport, hein. Donc là, vous allez rentrer le montant que vous souhaitez la banque vous prête. Alors, donc avec cela, vous avez un premier calcul qui vous donne le coût de l'assurance. Donc sur toute la période de votre crédit, votre assurance va vous coûter 3600 euros. Donc sur notre camembert ici en haut, c'est le même montant qu'on va retrouver là, les 3600 euros. On trouve là. Les montants de frais de dossier, donc c'est pris à partir de 1%, sachant qu'il y a généralement un minimum et un maximum. Bon, les 1%, j'ai mis un minimum à 400 euros et un maximum à 950. Et entre les deux, ça fait 1%, à chaque fois des 40 000 euros. Donc, au total, vous empruntez en fait le montant emprunté, c'est 40 400 euros. Donc les 40 000 plus les frais de dossier. La mensualité, donc je l'ai mise avec une couleur différente pour qu'elle puisse mieux se voir. Elle sera de 170 euros et 18 centimes. Vous avez le total des intérêts que vous allez payer, c'est 7053 euros. Le coût total de votre crédit, donc votre crédit va vous coûter 10 653 euros. Donc là, on est sur cette simulation-là, hein. Donc ces 10 653 euros, c'est les intérêts plus l'assurance qui vous donne les 10 653 euros. Et donc du coup, le coût total de votre crédit, en fait, le total que vous remboursez, en fait, c'est 51 000 euros et des poussières. Donc ça correspond aux 40 400 plus les 10 653. C'est ce qui nous donne ça là. Donc ici à côté, j'ai rajouté rapidement, si vous voulez voir en fait les différences au niveau des mensualités et du coût total. Donc sur 5 ans, ici vous pouvez changer en fait les taux manuellement, hein. Vous pouvez mettre de nouveaux taux. Là j'ai mis des taux assez usuels sur ces périodes-là. Donc vous pouvez voir sur 5 ans ce que ça donne comme mensualité, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ça permet effectivement de ne pas revenir là à chaque fois et de chercher, mais aussi d'avoir une vue générale sur 5, 10, 15, 20, 25, 30, en fait les durées usuelles, hein. Après bon, 5 ans, il faut voir, ça dépend de vos moyens. Alors, par la suite, en bas, vous avez un tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement est assez intéressant. Pourquoi? Il nous donne plusieurs informations. Déjà, il nous donne l'information de la mensualité, donc qui effectivement va être plus ou moins longue selon qu'on fait des plus longues durées. Donc là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que sur, par exemple, 5 ans, la mensualité, elle passe à 708 euros, alors que sur 25 ans, la mensualité, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Donc tout ça, c'est hyper intéressant parce que quand on va calculer toutes les charges qui vous incombent lorsque vous avez votre appartement que vous mettez en location,
la mensualité du crédit fait partie de ces charges-là. Et donc très rapidement, vous pouvez voir en fait qu'effectivement, il faut aller sur des durées les plus longues possibles. Parce que c'est ça qui permet d'avoir le plus d'argent qui vous reste dans votre poche nette d'impôt à la fin des opérations. On va expliquer ça plus tard. Donc là, c'est la mensualité. Donc cette mensualité, elle comprend plusieurs choses. Elle comprend les intérêts de la banque. Donc la banque, elle se rémunère avec les intérêts. Elle comprend le remboursement en lui-même des 40 400 € que vous prêtez. Donc vous allez retrouver là. Ça comprend également l'assurance. Donc en règle générale, lorsque vous faites un prêt, la banque, elle vous remet ce tableau d'amortissement là, donc mensuel, où vous pouvez effectivement trouver ces différentes informations là. Donc il faut comprendre quelque chose sur le crédit amortissable. Lorsque vous faites un crédit amortissable, au début, les intérêts sont élevés, parce qu'effectivement la banque veut se rembourser vite. Et par la suite, il décroît en fait avec le temps. Et si vous êtes avec votre capital, le capital au début il est faible et avec le temps en fait il va croître. Donc c'est ce qu'on voit là sur ce tableau. Donc j'ai ramené en fait à 1 an pour qu'on puisse voir plus rapidement l'ensemble. Donc il faut voir que le tableau il est évolutif. Les cases se suppriment automatiquement en fonction de la durée que vous mettez. Donc voilà. Donc je remets par exemple 1 an. Voilà. Donc à côté de ça, des mensualités de l'assurance que vous payez, donc les 12 € qu'on va payer là, le capital que vous avez déjà remboursé. Vous avez l'autre information qui est votre capital restant dû que vous retrouvez classiquement sur votre tableau d'amortissement. Pourquoi est-ce que ce tableau, est-ce que je le trace? C'est que si vous faites de la location, généralement au réel, vous pouvez en fait déduire de vos impôts les charges de votre location. Donc ça veut dire quoi? Là par exemple sur l'année on a payé 289 € de charges. Donc au niveau de mes revenus locatifs, je pourrais déduire en fait ces 289 € si je suis au réel, que ce soit en location nue ou en location meublée. Donc tout cela a une importance parce que du coup dans votre comptabilité vous devrez intégrer effectivement les intérêts que vous payez à la banque. Donc pareil, si je mets par exemple là du coup 2 ans, on verra. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est que les intérêts de la banque diminuent. Donc on quitte de 412 € à 145 € la deuxième année. Donc il faut effectivement voir en fait à quel point les charges, les intérêts en fait chutent durant cette période-là. Donc il faut prendre tout ça en compte si on est au réel. On verra qu'avec le prêt in fine c'est un peu différent. Le calcul n'est pas fait de cette façon-là. Alors, et à droite vous avez, parce que là on était sur les mensualités, donc le tableau mensuel. Donc là c'est par mois ici. Et ici à droite, vous avez en fait le même tableau par année. Donc par année, ça fait effectivement, donc si je mets un peu plus d'années, je vais mettre 5 ans par exemple. Donc là, vous avez toujours le même tableau. Donc sur 5 ans, voilà ce que ça donne. Donc par an, vous remboursez, parce que les mensualités ne changent pas, vous allez toujours rembourser la même somme. Les assurances ne changent pas. Comme d'habitude, les intérêts sont décroissants. Le capital amorti, lui, il est croissant. Et la 5e année, vous avez tout remboursé votre prêt. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sur la vidéo, à télécharger le petit fichier. Amusez-vous avec. Le but, c'est que vous puissiez le prendre en main, vous puissiez jouer avec. Et puis, la prochaine fois, on fera, comme je vous ai dit, le crédit in fine. Petit à petit, nous allons construire en fait notre calcul de rentabilité immobilier
Et puis, ça va être intéressant, ça permettra de comprendre en fait tout cela. Je vous remercie et à la prochaine.